C'était une répétition de l'alunissage d'Apollo 11. Mais les astronautes devaient seulement descendre à une douzaine de kilomètres au-dessus de la surface. Après s'être séparé du module de commande, le LEM se place en orbite à 12 km de la surface de la Lune, de façon à dresser une carte précise de la zone où la mission suivante se posera. Les astronautes devaient verrouiller leur système de guidage sur celui du module de commande, parce qu'ils risquaient d'avoir des ennuis s'ils n'étaient pas à la bonne altitude. Mais à cause d'une défaillance du transpondeur du module de commande, le LEM se met à dériver dans l'espace. Sans système de guidage, il ne pourra pas revenir s'arrimer au module de commande. Ils essaient manuellement, rien à faire. Et après plusieurs tentatives infructueuses, il ne leur reste plus qu'une seule chance de réussir. Les ingénieurs et les techniciens du centre de contrôle tentent désespérément de trouver une solution. Le pilote du LEM, Eugene Cernan, filme par le hublot. Alors que le LEM dérive au-dessus du module de commande, sa caméra saisit un objet qui passe sous ce dernier. Il ressemble à un autre vaisseau spatial. La NASA a un nom de code pour ce genre de choses. Des pigeons lunaires. Ce pigeon lunaire disparaît aussi vite qu'il était apparu et quelques secondes plus tard, la situation à bord du LEM s'améliore. Une dernière fois, les deux astronautes actionnent l'interrupteur et le système radar se remet en route. Après confirmation, ils sont autorisés à descendre vers la surface de la Lune. La mission s'achève sans autre incident. Mais quand les images prises par Eugene Cernan sont rendues publiques, certains se demandent si la brusque apparition du pigeon lunaire est vraiment une coïncidence. Je crois que c'est un avertissement. Allez-vous-en et ne revenez pas. Pour certains, c'est une intelligence supérieure qui a brouillé les systèmes d'Apollo. Pour d'autres, des extraterrestres bienveillants ont réparé le transpondeur. Notre présence inquiéterait sûrement des extraterrestres. La règle numéro 1 de toute civilisation évoluée est de surveiller de près les peuples primitifs du voisinage. Comment connaître les intentions de ce pigeon lunaire? Quoi qu'il en soit, la NASA ne pense pas que des extraterrestres aient voulu contrecarrer la mission Apollo 10. D'après elle, il s'agissait de débris spatiaux. Une fois de plus, la NASA ressort sa vieille explication